Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'un sujet qui me préoccupe depuis quelques jours. C'est le listage du Shiba sur la plateforme Robinhood. On va essayer dans cette vidéo de comprendre pourquoi les dirigeants de Robinhood, malgré les différentes pétitions, malgré les différents sondages auprès de leurs clients, refusent toujours de lister le Shiba. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner ma propre analyse, ma propre opinion sur ce listage qui commence à perdurer et qui tout simplement est bloqué. Voilà. Et dans une deuxième partie de cette vidéo, je vais aborder un sujet sur une crypto qui, à mon sens, peut faire de grosses performances, laquelle j'ai investi et qui peut, à mon sens, peut avoir un bon potentiel. Mais avant le début de cette vidéo, je vous propose une petite page d'introduction et on se retrouve à l'instant. Voilà, après cette petite page d'introduction, j'ai voulu aujourd'hui faire cette vidéo pour échanger un peu avec vous, comprendre suivant les opinions des uns et des autres, pourquoi Robinhood, cette grande plateforme de crypto aux États-Unis, refuse de lister le Shiba. Alors j'ai ma propre petite opinion. Je pense aujourd'hui, je parle avec des pincettes, je pense aujourd'hui que Robinhood a raté le coche sur le projet Shiba. Ils n'ont pas forcément, comme beaucoup de personnes dans le monde de la crypto, ils n'ont pas cru à ce token, ils n'ont pas cru à cette crypto-monnaie, ils n'ont pas cru au projet de Ryoshi. Et donc du coup, ils ont minimisé et négligé cette pièce aujourd'hui qui rend heureux Coinbase, on peut le dire, parce que Coinbase l'a listé récemment et Coinbase a vu tout de suite ses gains augmenter, son capital augmenter. Et je pense que tout simplement Robinhood était à la ramasse, hein, tout simplement, et ils ont raté le coche. Et aujourd'hui, leur fierté en tant que grande plateforme de crypto-monnaie fait que ils ne veulent pas lister le Shiba parce qu'ils parlent de sécurité. Mais derrière le Shiba, il y a eu des audits de sécurité tels que Certic qui a authentifié que Shiba était une monnaie sûre et que en termes de sécurité, le Shiba était costaud. C'est vrai qu'on ne peut jamais dire qu'une sécurité est à 100% parce qu'il y a toujours des failles de sécurité. Il y aura toujours des exchanges sur lesquels va se trouver le Shiba où les failles de sécurité ne sont pas au maximum et donc aussi qui pourra causer un problème à cette monnaie. Mais on ne peut pas dire que le facteur de sécurité zéro existe. Ça n'existe pas parce que on le voit bien, vous avez beau mettre toutes les protections que vous voulez chez vous, si vous donnez le code ou les clés de chez vous à une personne mal intentionnée, elle finira par rentrer chez vous malgré toutes les sécurités que vous avez mis en place. Donc pour revenir à notre sujet concernant le Shiba, je trouve ça hyper dommage que Robinhood, l'une des plus grandes plateformes aux États-Unis, ne liste pas le Shiba. On a son concurrent direct public qui a listé le Shiba. On a très prochainement, dans les jours à venir, Kraken qui va lister le Shiba. Donc, je pense que euh, l'argument de dire que le Shiba n'est pas assez sécurisé et qu'on attend de voir la sécurité, on attend de confirmer, on attend de vérifier, le train sera trop tard et le Shiba sera déjà trop loin. Et il sera impossible pour même cette grande plateforme d'échange, d'échange tels que Robinhood de pouvoir encore lister le Shiba. Binance, le mois dernier, s'est préparé à cette envolée de la pièce. Coinbase s'est préparé à cette envolée de la pièce. Binance a acheté au mois de, si je ne me trompe pas, au mois de juillet ou au mois d'août, a acheté près de 500 millions de dollars en Shiba. Donc, Binance voyait ce qui arrivait. Donc nous, on n'a pas toutes les informations parce que
Nous, on est le petit peuple on se renseigne grâce à des vidéos, on se renseigne grâce à des articles, mais les dirigeants de Binance, les dirigeants des gros exchanges, eux, ont ces informations-là bien avant nous, parce qu'ils gèrent de très gros portefeuilles, et les très gros portefeuilles en matière d'argent ne blaguent pas, ils n'hésitent pas à mettre de l'argent sur la table pour avoir le maximum d'informations. Et si Binance, du jour au lendemain, a acheté un gros volume de Shiba, si des gros portefeuilles ont acheté de très gros volumes de Shiba, c'est que derrière, ils savaient ce qui allait se passer, ils savaient ce qui se tramait derrière ce projet. Et aujourd'hui, que Robinhood ne veulent pas rentrer dans la marche, je pense que c'est un tort pour eux, parce que derrière, les gens, les gros exchanges ne vont pas lésigner à faire rentrer le Shiba dans la liste de leurs tokens. Donc voilà, donc très prochainement, on va avoir l'arrivée de Shiba sur la plateforme honorable. C'est une plateforme très honorable, Kraken, qui est une plateforme très sérieuse qui va lister le Shiba. Donc que Robinhood nous dise aujourd'hui que le Shiba n'est pas assez sécurisé, qu'ils attendent de voir. Ils ont fait une pétition, vous imaginez, ils ont fait une pétition pour savoir si les clients de Robinhood voudraient voir lister un certain nombre de tokens. Dans la liste des tokens, on avait le Shiba. Donc, c'est pour vous dire que derrière, ils veulent lister le Shiba, mais ils savent qu'ils ont pris le train trop tard. Ils savent qu'ils ont pris le train en retard. Donc, ils ont beaucoup de retard sur leurs concurrents. Et aujourd'hui, j'ai vu récemment sur un article qu'ils avaient fait un partenariat avec Burger King pour offrir à tous leurs clients de la crypto en Doge, euh, pour attirer le maximum de clients sur leur plateforme. Cette vidéo n'a pas pour but de s'attaquer à Robinhood, mais tout simplement à dire aux dirigeants de Robinhood: ouvrez les yeux, voyez le potentiel de ces cryptos, profitez de la vibe. Aujourd'hui, le Shiba n'est plus considéré comme un shitcoin, mais est considéré comme une monnaie à part entière, une monnaie qui va rendre beaucoup de personnes riches. Ceux qui ont cru à ce projet dès le départ, ceux qui ont cru vraiment à la mise en place de ce dispositif. Aujourd'hui, tous les jetons de Shiba sont en circulation. Il n'y a aucun jeton gardé par les développeurs, aucun jeton gardé par le créateur du Shiba. Donc c'est vraiment une monnaie déflationniste. C'est une monnaie qui va, vous verrez, pour ceux qui m'écoutent et ceux qui ont cru en ce projet, va faire du carton. Au passage, je tiens à signaler que je ne suis en aucun cas un conseiller en investissement ou un conseiller financier. Je ne partage avec vous que mon retour d'expérience. J'ai moi-même acheté du Shiba. J'ai moi-même cru à ce projet et je continue à croire à ce projet-là. Voilà. Donc c'était simplement ce que je voulais vous dire. Donc aujourd'hui, on va regarder un peu sur le CoinMarketCap, un peu la tendance en termes de crypto. On voit que le Bitcoin aujourd'hui est toujours aux alentours de 61 000 $, ce qui représente environ 52 000 euros. L'Ethereum suit directement le Bitcoin en deuxième position. Puis en troisième position, on a le Binance, donc le BNB, la monnaie native de Binance en troisième position. Et on voit que Cardano perd sa troisième place et descend à la cinquième place. Solana qui essaie de grappiller tout doucement une cinquième place, ce qui ne m'étonnerait pas dans les prochains jours. Juste devant Polkadot, on a notre bien-aimé Shiba Inu qui a grappillé la 9e place en battant à plat de couture le Doge. Le Doge, clairement, qui aujourd'hui, qu'on se le dise, a aucun projet. Donc beaucoup de personnes disent que le Doge, beaucoup de personnes parlent du Doge, mais aujourd'hui, il n'y a aucun projet derrière le Doge, contrairement à Shiba. Shiba, les développeurs apportent des projets, ils communiquent, ils apportent des projets concrets, ils développent, ils nous montrent qu'ils veulent que ce token soit un token populaire, un token que toutes les bourses, que les riches, les pauvres, les moyens, que tout le monde puisse posséder cette pièce parce qu'ils croient en la répartition de la richesse. Même si
dans le monde actuel, c'est hyper difficile. Mais je pense réellement que la vision de Ryoshi est une vision noble, hein, parce qu'il veut donner l'opportunité à tous ceux qui veulent investir de pouvoir investir dans un token qui va par la suite prendre beaucoup de valeur. Donc aujourd'hui, les projets sortent de terre, comme on peut dire. Les projets sortent parce que dans la roadmap, ils ont bien respecté ce qu'ils ont dit. Ils ont mis en place le Shiba Swap. Après avoir lancé le Shiba, ils ont mis en place le Shiba Swap. Ils ont sorti les NFT et dans les prochains jours ou dans les prochains mois, ils vont sortir le Shibarium pour créer leur propre blockchain, pour ne plus dépendre de la blockchain de l'Ether. Aujourd'hui, qu'on se dise la vérité, la blockchain de l'Ether coûte très cher en termes de frais de gaz. Pour une transaction, des fois de 100 euros, vous payez quasiment 100 euros de frais de gaz. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et donc, justement, les développeurs du Shiba sont en train de travailler pour créer leur propre blockchain. Ils vont pas créer une, une blockchain propre à eux, ils vont mettre une surcouche sur la blockchain Ethereum pour pouvoir vraiment alléger, mais diminuer drastiquement les frais de transaction, un peu comme aujourd'hui Polkadot a fait aujourd'hui. On a une couche d'Ethereum sur le Polkadot, sur le Solana, pardon, excusez-moi, Solana, on a une couche, Solana est une couche sur Ethereum qui permet de faire des transactions à moindre coût. Donc je pense que c'est ce qu'aujourd'hui les développeurs de Shiba sont en train de mettre en place. Voilà. Donc on va continuer. Donc voilà, aujourd'hui Shiba se place parmi le top 10 des crypto-monnaies. Donc on a le Doge qui ferme la marche et le Shiba qui est en 9e position. Donc moi je vous avais fait une petite vidéo pour vous donner mon ressenti par rapport à cette crypto-monnaie. Je pense qu'aujourd'hui la vidéo que je vous ai faite à ce sujet n'a pas été une vidéo trompeuse, puisque après la diffusion de ma chaîne, on a vu que les jours qui suivaient, le Shiba avait explosé, un peu comme si j'avais un pressentiment. Donc voilà. Donc pour revenir à notre fameux Shiba, ça commence à devenir sérieux. Bien sûr, le Shiba commence à devenir une affaire sérieuse parce que derrière, on a des projets concrets que d'autres monnaies n'ont pas. Plus de 800% au cours de ce dernier mois. Le mois d'octobre, on a fait presque 800%. C'est énorme, c'est énorme. Ceux qui sont rentrés dans la marge depuis janvier, je lisais des articles où ils disaient que si vous aviez investi 1000 euros en janvier 2021, en janvier 2021, vous aurez investi 1000 euros. Aujourd'hui, vous êtes millionnaire. Vous êtes millionnaire. Malheureusement, pour moi, j'ai connu le Shiba un peu tard. Je l'ai connu au mois d'avril. Mais dès que j'ai lu le projet, je n'ai pas hésité à investir, à mettre un capital sur cette monnaie. Voilà. Donc oui, ça commence à vraiment devenir sérieux. Le Shiba devient vraiment sérieux. Pour beaucoup de personnes qui pensaient que c'était un shitcoin, non, ce n'est pas un shitcoin, c'est vraiment une crypto qui n'a rien à envier aux autres cryptos, qui n'a rien à envier même au Bitcoin, n'a rien à envier au Bitcoin. Et voilà. Donc là, le petit article qui parle voilà, le PDG de Robinhood esquive la question sur le listage du Shiba. Donc ici, il parle de sécurité d'abord, hein, donc avec presque 285 000 signatures pour demander le listage de Shiba sur cette plateforme. On nous parle de sécurité et il y a plein de personnes plein de clients de Robinhood qui demandent fortement le listage du Shiba. Donc voilà. Bon. Au passage, je tiens à signaler que je n'ai aucun lien ou aucune subvention, ou cette vidéo n'est pas subventionnée par les développeurs de Shiba, juste que c'est un projet que j'ai suivi depuis le mois d'avril et que je continue à suivre parce que c'est un projet solide. Voilà. C'est pas un projet où les développeurs vont venir, ils vont prendre la clé, ils vont se barrer, un peu comme je venais d'apprendre là, il y a quelques jours, que ils avaient lancé une crypto-monnaie qui s'appelait Squid Game ou je sais pas quoi. Et au final, le mec, il s'est fait en une semaine
3 milliards, il s'est barré avec 3 milliards de dollars après avoir lancé cette pièce. Bon, franchement, j'ai envie de dire chapeau, même si c'est pas bien, j'ai envie de dire chapeau parce que pouvoir drainer des personnes derrière lui pour atteindre une capitalisation de 3 milliards et fermer la caisse, il faut être fort. Mais malheureusement, ce genre de personnages-là viennent salir le nom de la crypto, viennent salir le monde de la DeFi. Déjà que les autorités essaient de réguler, essaient de, de dire que la crypto, c'est pas une bonne chose. Avec ces comportements-là, comment voulez-vous que ça ne favorise pas les dires des autorités? Bon, toujours est-il que nous ne sommes pas là. Donc aujourd'hui, en plus de cette petite analyse sur le Shiba, je voulais aussi au passage en bonus vous présenter une nouvelle crypto sur laquelle moi j'ai investi, et je ne vous demande en aucun cas d'investir sur cette crypto, mais moi j'ai investi sur cette crypto quand elle était encore à 9,0, hein. Donc aujourd'hui on peut voir que voilà, elle est à 7,0. Donc elle a perdu 2,0 entre le moment où j'ai investi dans cette crypto et maintenant elle a perdu déjà 2,0, et c'est pas une mauvaise chose. Bon, je vous avoue que j'ai pas investi un très gros capital et aujourd'hui elle a déjà perdu 2,0. Donc une très bonne chose, hein. Donc on peut voir que en effet le nombre de pièces en circulation est monstrueux et énorme, hein. Et que voilà, c'est une grosse quantité de monnaie. Mais derrière, il y a un système de burn qui est mis en place. Voilà, aujourd'hui, on peut voir que voilà, à peu près en 24 heures, 84 millions d'US ont été négociés sur cette pièce. On peut ici voir le graphique, hein, qui petit à petit montre que cette pièce commence à prendre de l'ascendant, hein, commence à monter en flèche. Donc voilà, en 30 jours, 575%, en 14 jours, 306%, en 7 jours, 15%, en 24 heures, 4%, et en 1 heure, 1,70%. Donc cette monnaie n'est ni plus ni moins que le Saitama Inu. Donc aussi un projet, un très bon projet porté par des personnes qui sont sérieux, hein, puisque aujourd'hui on connaît on a des visages, hein, derrière ce projet. Il y a beaucoup de publicité, beaucoup de communication qui sont faites autour de ce projet. Donc ils font régulièrement des, des conférences sur YouTube, ils font régulièrement des présentations. Donc ce projet a pour but d'éduquer la nouvelle génération, donc la nouvelle génération à la finance décentralisée. Donc c'est un projet bien entendu basé sur la finance décentralisée. Et malheureusement, il est actuellement en ERC20, donc sur le protocole ERC20. Donc les frais sont un peu élevés, mais avec un petit capital d'investissement, vous pouvez tout de suite pouvoir vous retrouver dans quelques instants, dans quelques années, avec un plutôt bon capital. Moi, je l'ai fait. Je ne vous dis pas de le faire. Au contraire, si vous ne le faites pas, ça m'arrange parce qu'il y aura plus pour moi. Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est, je ne suis pas en train de vous donner un conseil en investissement. Là. Je suis juste en train de dire que moi, j'ai investi dans cette pièce parce que je pense que il ne peut pas avoir de remplaçant de Shiba. Shiba, c'est une monnaie à part entière. Il n'y aura pas de remplaçant de Shiba. Chaque monnaie est unique. Mais je pense que après l'engouement qu'il y a eu derrière le Shiba, le Saitama arrive à petits pas, tout doucement, mais sûrement. Et je pense que dans les prochains mois, dans les prochains jours, il va vraiment faire du bien au portefeuille de ceux qui ont acheté ce token, hein. Donc voilà, à peu près, il reparle un système de revenus passifs, 2% de chaque transaction avec Saitama est détruit, hein, donc détruit complètement, donc 2%. Ensuite, un montant supplémentaire de 2% du montant de toutes les transactions est retiré de la circulation, ce qui signifie que notre jeton diminue constamment. Voilà, donc ça, c'est aussi une
manière de vous montrer que derrière, il y a des tokens qui sont brûlés par rapport au nombre que je vous ai montré, au nombre exponentiel que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, revenu passif, 2% est redistribué à chaque détenteur de cette monnaie. Si vous le détenez dans votre portefeuille, vous recevez 2% de reward à chaque transaction effectuée. Il y a un mécanisme anti-baleine, donc un mécanisme qui est mis en place pour éviter que justement des gros portefeuilles puissent vendre d'un seul coup tous leurs jetons pour faire chuter, donc manipuler un peu le cours de cette crypto. Donc je pense que c'est vraiment une crypto à fort potentiel aussi. Je ne prédis pas le fait que c'est une crypto qui va exploser, mais je peux vous dire que j'ai le flair sur les cryptos qui aujourd'hui risquent de péter, hein, de vraiment exploser. Pour le moment, cette crypto est disponible, donc vous pouvez l'acheter sur Uniswap, hein. Uniswap, le DEX décentralisé. Vous connectez avec votre wallet sur MetaMask sur Uniswap, vous mettez dans votre wallet de l'Ether et vous pouvez facilement acheter cette crypto-là sans aucun souci. Voilà. Donc, concernant le Saitama, voilà ce qu'on pouvait dire. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que dans les prochains mois, voire les prochaines années, cette crypto, une fois qu'elle sera listée sur Binance, sur des grandes exchanges, pour le moment, elle est que sur des petits DEX, elle est que sur des petits exchanges, mais une fois qu'elle sera listée sur des gros exchanges, je vous promets, ceux qui auront misé sur cette monnaie vont avoir un beau retour sur investissement. Voilà. Je ne vous conseille pas, je ne vous demande pas d'investir dedans. Je vous dis que moi j'ai investi et je vous donne mon ressenti par rapport à cette monnaie. J'ai une deuxième monnaie que je pourrais vous présenter dans une future vidéo qui s'appelle le Cat Girls. Pour le moment, je n'ai pas encore préparé cette vidéo, mais ça ne serait tardé. Je vais préparer une vidéo où je vais vous présenter ce projet-là, le projet de Cat Girls. Et je pense aussi que c'est un token qui peut faire beaucoup de bien à certains portefeuilles. Et à la demande de mes abonnés, aussi, on m'a demandé de parler un peu du SafeMoon. Le SafeMoon, j'ai commencé à regarder, c'est une monnaie très jeune, hein. C'est une monnaie qui a été mise en place en mars dernier, donc je crois le 8 ou le 9 mars dernier, aussi avec une forte communauté, un fort potentiel avec une forte communauté. Pour le moment, elle est un peu au rabais, mais la communauté derrière est très active. Le projet, il est louable aussi. Donc, très prochainement, comme promis, je vais aussi faire une petite analyse. Donc, je vais vous donner mon opinion sur cette crypto, donc le SafeMoon, hein. Mais je pense que ça fera partie d'une prochaine vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un like. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un pouce rouge si vous avez trouvé la vidéo ennuyante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour toujours me donner de la force et pouvoir vous présenter des analyses personnelles et peut-être vous parler des cryptos dans lesquels j'investis. Voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez du listage. Pourquoi Robinhood refuse de lister le Shiba? Ça sera toujours un échange, hein, un échange positif. Que je puisse avoir votre retour sur ce que vous pensez de ce listage. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire sur ce que vous pensez du Saitama. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci les amis et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.